Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire un guide ultime sur le copy trading spot sur Bitget, puisque ça y est, vous avez enfin le copy trading spot qui est accessible et qui est fonctionnel à 100%, que ce soit sur le site web ou sur l'application Bitget. Donc je vous avais déjà fait un tutoriel complet pour vous expliquer comment ça fonctionnait avec les futurs, donc copy trading futurs. Donc voilà, c'est sensiblement la même chose en spot, sauf que cette fois-ci vous n'avez pas les effets de levier. Donc pour les gens qui étaient un peu réticents par rapport au futur, l'hypervolatilité du copy trading, liée notamment aux traders qui utilisent des très gros effets de levier, et bien là vous allez pouvoir recopier les traders, mais qui n'utilisent pas d'effet de levier. Donc bien évidemment les gains vont être beaucoup plus faibles, mais c'est aussi beaucoup moins risqué. Donc voilà, les risques de vous faire liquider en spot sont pratiquement impossibles, voilà, sauf si vous faites n'importe quoi bien sûr, mais avec les futurs, il y avait quand même ce risque lié à l'effet de levier, toujours le risque de liquidation. Alors vous pouvez gagner énormément si vous recopiez des bons traders. Voilà, je vous ai fait plusieurs vidéos pour vous présenter certains traders avec des ROI qui sont énormes et qui ont un win rate également qui est énorme. Mais en copy trading spot, vous allez voir, c'est plus du tout la même chose au niveau des ROI. Donc là, les ROI sont beaucoup plus faibles et également, forcément, les gains sont plus faibles, mais les pertes potentielles sont aussi beaucoup plus faibles. Dans un premier temps, si vous n'êtes pas encore inscrit sur la plateforme, vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Ce lien vous permet d'avoir accès à un bonus lors de votre premier dépôt, donc profitez-en. Et une fois que vous êtes inscrit, que vous avez fait un dépôt en USDT sur votre compte spot, vous allez pouvoir commencer à faire du copy trading. Donc le copy trading spot, ça va fonctionner avec votre portefeuille spot. Donc dans un premier temps, vous allez dans votre compte spot, donc c'est le compte principal avec toutes vos crypto-monnaies, et vous allez devoir soit acheter, soit faire un dépôt en USDT. Une fois que vous avez des USDT sur votre compte spot, vous allez pouvoir faire du copy trading spot et recopier donc les traders de la plateforme. Donc comme sur le copy trading futur, vous avez accès à énormément de traders, vous en avez énormément. Donc la difficulté du copy trading, ça va être vraiment de trouver des bons traders et de réussir à recopier des bons traders. Donc voilà. Donc dans un premier temps, comment est-ce que vous faites pour recopier un trader? Donc une fois que vous avez trouvé un trader qui vous plaît, donc je vais vous expliquer après comment sélectionner les traders, la stratégie que moi j'utilise pour le copy trading. Donc dans un premier temps, une fois que vous avez vu un trader, vous cliquez sur le profil du trader et dans un premier temps, vous allez devoir regarder toutes les caractéristiques du trader. Donc ça, très important, regardez bien tout ce qu'il a fait. Donc sachant que sur Bitget, c'est 100% transparent. Donc là, en cliquant sur ordre, vous avez accès à tous les ordres passés par le trader. Donc là, vous avez l'historique de tous les trades qu'il a lancés. Donc là, vous pouvez regarder vraiment tous les trades qui ont été lancés par le trader depuis qu'il est sur le copy trading. Donc vous pouvez voir que lui, par exemple, il y a beaucoup de trades gagnants. Et là, vous pouvez voir que dans l'historique, pour l'instant, lui, il a que des trades gagnants. Donc c'est ce qui est écrit d'ailleurs dans son taux de victoire au-dessus. Donc lui, par exemple, il a 100% de taux de victoire pour l'instant. Donc il a eu que des trades gagnants et aucun perdant. Alors vous pouvez également aller voir les ordres qui sont en cours dans copy trade. Et là, par exemple, forcément, vous voyez qu'il y a des trades qui sont perdants, mais c'est juste qu'il les a pas encore clôturés. Donc là, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6 trades qui sont perdants, avec des pertes qui sont quand même assez importantes. Donc là, c'est toujours intéressant, justement, comme je vous le dis, de regarder l'historique du trader, tous les trades qui sont en cours. Voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Bitget là-dessus, ils sont 100% transparents. C'est pas du fake, les caractéristiques que vous avez sur Trader, c'est pas du gonflé. Vous avez de la transparence et vous pouvez absolument tout vérifier. Donc là, lui, vous voyez que par exemple, il a 100% de victoire pour l'instant, mais juste parce qu'il a 6 trades perdants qui n'ont pas été encore clôturés. Donc ça, c'est probablement un trader qui clôture, qui clôture pas ses pertes. Donc ça déjà, moi, c'est le genre de trader que je recopie pas du tout, enfin que je ne recopierai pas, parce que on voit qu'il a il a 100% de trades gagnants, mais derrière, il a des trades avec des grosses pertes, et il met pas de stop loss, il coupe pas ses pertes. Donc, imaginons, dans le cas de figure où c'était un trader qui vous intéresse. Donc vous avez accès également au graphique du trader, donc là vous pouvez voir les graphiques avec le ROI, l'évolution du ROI, évolution du profit, les paires qui trade. On voit qu'il trade également beaucoup le XRP, donc lui il trade principalement du XRP, du Baby Doge et du Doge.
Enfin, dernière chose que vous pouvez regarder, c'est également les gains générés par les abonnés du trader. Donc là, vous cliquez sur abonner et vous pouvez voir les gains générés par ceux qui ont gagné, en fait ce qu'il a fait gagner le plus à ses abonnés. Donc là, par exemple, vous pouvez voir que le numéro 1, il a gagné à peu près 10 $. Donc là, encore une fois, on est très très loin des profits qui sont générés en copy trading futur, où vous avez des abonnés qui peuvent gagner parfois 50 000 $, voire 100 000 $. Donc voilà, là, encore une fois, le copy trading spot, les gains sont beaucoup plus faibles, et donc en termes de gains et de profit, ça n'a absolument rien à voir avec les futurs. Mais bon, pour les pertes, c'est la même chose, vous avez également des pertes potentielles qui sont beaucoup plus faibles. Donc là, imaginons maintenant que le trader vous intéresse, voilà, les caractéristiques du trader, vous avez trouvé un bon trader et vous voulez le recopier. Donc là, vous avez tout simplement à cliquer sur le bouton suivre ici, donc vous allez être renvoyé vers une page, donc là, vous sélectionnez les paires de trading que vous voulez recopier. Donc s'il y a des paires de trading par exemple que vous ne voulez pas copier, des crypto-monnaies que vous ne voulez pas recopier en copy trading, vous pouvez les décocher. Donc là vous laissez sélectionner uniquement les paires de trading qui vous intéressent, vous cliquez sur confirmer. Ensuite dans le mode de marge, vous allez tout simplement entrer la quantité d'argent que vous allez utiliser pour suivre le trader sur chacun de ses trades. Donc imaginons par exemple ici vous mettez, alors le minimum c'est 10 $, vous ne pouvez pas mettre moins que 10 $. Donc qu'est-ce que ça veut dire si vous mettez par exemple le minimum à 10 $? Eh bien ça veut dire qu'à chaque fois que le trader il va lancer un trade, il va vous prendre 10 $ dans votre compte spot en USDT et il va utiliser cet argent pour lancer un trade à votre place avec 10 USDT. Également concernant le montant fixe que vous allez rentrer, l'erreur que font souvent les débutants, c'est de rentrer 100% de ce qu'ils ont sur leur compte spot. Et ça, bien évidemment, vous ne devez pas le faire parce que, imaginons par exemple, vous avez, je sais pas, 1000 $ sur votre compte spot. Si vous rentrez ici 1000 $, il va vous prélever 100% de ce que vous avez sur votre compte futur et il va utiliser ça pour trader. Donc, si derrière il lance un trade gagnant, bah tant mieux pour vous parce que vous allez gagner beaucoup. Mais si malheureusement c'est un trade qui est perdant, eh ben vous pouvez avoir des pertes qui sont élevées. Donc voilà, pour du spot trading, mettez jamais plus de 10% de votre capital, sachant que en règle générale, il ne faut pas qu'un trade en trading vous fasse perdre plus de 1 ou 2% de votre capital total. Donc je sais pas, si par exemple vous avez 1000 $, vous mettez 100 $ ici, il ne faut pas que vous ayez un stop loss qui soit à plus de 20%. Donc si par exemple vous faites couper à 20% de perte, sur 100 $, vous allez perdre 20 $ et vous allez perdre au total à peu près 2% de votre capital total. Donc ça c'est l'idéal, fixez-vous ça systématiquement, ne pas perdre plus de 1 ou 2% de votre capital total en USDT. Donc une fois que vous avez rentré le montant, vous avez ensuite la gestion des risques que vous pouvez modifier. Donc là vous pouvez modifier votre stop loss, le take profit, le montant de copy max. Alors vous pouvez gérer également vos stop loss et vos take profit directement dans le trading spot. Puisque là en fait la seule chose que va faire le trader, c'est de lancer le trade à votre place en spot trading. Donc ensuite vous pourrez retrouver vos trades en trading et dans spot avec la paire en USDT qu'il trade. Et bien évidemment que vous avez la main sur votre trade, vous pouvez mettre en place un stop loss, un take profit directement sur le spot. Donc si vous ne l'avez pas fait là, c'est pas grave, vous pouvez le gérer ensuite dans votre compte trading en spot. Donc imaginons par exemple vous voulez limiter vos pertes en stop loss, par exemple 20%, vous mettez 20% ici, et le take profit, vous voulez prendre vos take profit à partir d'un certain montant. Donc imaginons par exemple 100%, donc si vous faites 1 x 2, vous voulez TP, et bien vous rentrez 100% ici. Le montant de copy max, c'est le montant max pour une paire en USD. Alors moi je vois pas trop l'intérêt de ça, j'ai jamais trop compris à quoi ça servait, étant donné que vous avez dans le mode de marge, vous avez le montant fixe par trade. Donc voilà, bon ça moi généralement je laisse toujours à 50 000, j'y touche pas, et ensuite je clique sur confirmer. Ensuite, vous n'avez plus qu'à cliquer sur suivant pour recopier votre trader, donc là vous avez le récap de tout ce que vous avez rentré avec toutes les paires de trading que vous allez recopier, et vous cliquez ensuite sur confirmer. Donc là il vous redirige ensuite vers votre compte spot en copy trading, donc pour avoir accès à votre compte
quand vous allez dans Copy Trading Spot, ici, vous cliquez tout simplement sur le profil sur CopyTrade ici, tout en haut à droite, ou sur la petite flèche qui est ici, et vous allez être redirigé vers votre compte spot. Donc là, ici, vous allez retrouver vos positions. À chaque fois que le trader va lancer un trade, vous aurez la position qui va apparaître ici. Ici, vous aurez l'historique de tous vos trades que vous avez recopiés en copy trading. Les traders suivis, donc là, vous retrouvez la liste de tous les traders que vous recopiez. Donc là, vous avez le trader que moi j'ai recopié. Si vous voulez stopper le trader, ne plus le recopier, vous avez juste à cliquer sur éditer. Et ici, vous cliquez sur se désabonner. Et comme ça, vous arrêtez de recopier le trader. Donc là, dans trader suivi, vous voyez que maintenant, il a disparu et que j'ai plus aucun trader que je suis. Donc tout à droite, vous avez également accès à des paramètres. Donc si vous voulez vous désabonner automatiquement à partir d'un certain jour d'inactivité du trader, vous pouvez cocher le bouton ici. Vente de crypto avec des paires croisées, même chose. Donc voilà, c'est des petits paramètres que vous pouvez régler également. Donc voilà comment vous pouvez utiliser le Copy Trading Spot sur Bitget. Comme vous pouvez le constater, ça fonctionne de la même manière que les futurs. C'est exactement la même chose et c'est vraiment très très simple à mettre en place et pour recopier les traders. Donc moi c'est ça que j'apprécie vraiment sur le Copy Trading Bitget, c'est la facilité et la simplicité du Copy Trading qui fonctionne vraiment en quelques clics. Donc maintenant, comme je vous le disais en début de vidéo, le plus difficile, ça va être vraiment de trouver un bon trader, un trader qui est intéressant. Alors pour ça, moi je vais vous donner ma stratégie, comment je fais pour sélectionner mes traders. Dans un premier temps, quand vous cliquez sur un trader, on va aller voir par exemple celui-là. La première chose que je fais, moi, c'est de regarder déjà le taux de victoire. Donc le taux de victoire, c'est son win rate. Donc là, lui, vous voyez que par exemple, il a un win rate qui est élevé, donc 96%. C'est-à-dire que 96% de ses trades sont gagnants. Ensuite, deuxième chose, c'est aller voir les ordres. Donc je regarde l'historique de tous les ordres du trader pour être bien sûr voilà, qu'il n'y ait pas non plus des trucs bizarres. Ensuite, deuxième étape, je vais voir le copy trade ici pour voir les trades qui sont en cours. Donc là, vous voyez qu'actuellement, il a 2 trades en cours avec des toutes petites pertes. Donc bon, voilà. Là, on voit que lui, visiblement, il utilise des stop loss et qu'il ne laisse pas courir ses pertes comme le trader de tout à l'heure. Et dans l'historique, c'est toujours intéressant de voir voilà, les pertes, qu'est-ce qu'il fait en perte quand il a des pertes. Donc là, on voit que par exemple, il a eu une perte de moins 8%, là, une perte de moins 5%, mais on voit que les gains qu'il génère sont beaucoup plus importants que les pertes qu'il fait. Donc là, les gains, en général, ils tournent aux alentours des plus 3% quand il fait un trade gagnant. Donc ça, toujours intéressant comme information. Ensuite, les graphiques. Donc toujours intéressant également de regarder les graphiques sur du 1 mois. Alors les graphiques, moi, ce que j'aime regarder, c'est voir si l'évolution des ROI et des profits est stable ou pas. C'est-à-dire que par exemple, vous avez des fois des traders qui ont des graphiques qui font un peu... un graphique en forme de yo-yo, un coup ça monte, un coup ça descend, un coup ça monte, ça fait des vagues, et ça dans ce cas-là c'est pas super parce que ça veut dire que le trader il est irrégulier dans son trading, et inversement quand vous avez un trader avec par exemple une ligne de tendance qui est plutôt stable, bon là lui ça fait plutôt là il a eu un gros pic de gain et ensuite ça fait un palier, et lui on voit que son graphique c'est plutôt quelque chose d'ascendant qui a tendance à monter et c'est pas quelque chose d'irrégulier. Alors donc ça c'est bon. Après les paires, bon toujours intéressant de voir qu'est-ce qu'il trade. Lui il trade que du Bitcoin et Ethereum. Donc ça c'est plutôt pas mal. Déjà ça veut dire qu'il trade pas les shitcoins. Donc ça c'est intéressant. Alors là typiquement on est dans un trader que moi personnellement je vais recopier, que j'ai envie de recopier en tout cas. Parce que là de ce que je vois, il y a des ROI qui sont intéressants. Il y a des pertes, mais des pertes qui sont coupées et qui sont maîtrisés. Donc ça, typiquement, c'est le genre de profil de trader que moi, j'ai envie de recopier. Donc lui, vraiment intéressant en spot. Et apparemment, il est aussi en futur. Donc vous pouvez également le recopier en futur. Donc ça, c'est pour ce que moi, j'analyse pour les traders. Ensuite, deuxième chose, moi, ce que j'aime faire, c'est regarder le classement en fonction du PNL des abonnés. Donc ça, moi, j'aime bien recopier les traders qui font gagner beaucoup d'argent à leurs abonnés. Donc ça, c'est ce que vous avez tout en bas, par exemple, la trader avec les meilleurs PNL des abonnés. Ça veut dire, en gros, les traders qui ont fait gagner le plus d'argent aux gens qui les recopient. Donc là, vous voyez que les 3 premiers, ils sont complets, donc vous ne pouvez pas les recopier.
mais ensuite vous avez d'autres traders que vous pouvez regarder et que vous pouvez éventuellement recopier. Donc voilà en gros pour ce qui est du copy trading spot, donc comment recopier les traders, moi qu'est-ce que je fais pour regarder, analyser les traders. Donc après ce qu'il faut c'est vraiment les analyser un par un et vous pouvez bien évidemment recopier plusieurs traders en même temps, donc n'hésitez pas à en recopier par exemple 2 ou 3, surtout en spot trading, autant en futur, il vaut mieux pas en recopier trop parce que voilà, les futurs, en général, les traders lancent beaucoup de trades vu que c'est du scalping, mais en spot trading, en général, ils lancent beaucoup moins de trades, donc vous pouvez vous permettre de recopier 2, 3, voire 4 traders en même temps. J'espère que la vidéo vous aura plu, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.